Dans l'épisode d'aujourd'hui, SpaceX fait enfin exploser son prototype SN7. Tesla présente sa nouvelle technologie de batterie lors de l'événement très attendu, le Battery Day. Et la Model S contre-attaque avec sa version Plaid ou Plaid et pulvérise le chrono de Lucid. Bienvenue dans le monde d'Elon. Salut tout le monde et bienvenue dans le monde d'Elon, le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien pour un monde plus durable. Et comme dans chaque épisode, je suis avec Mathias. Hello Mathias. Hey, it's me. C'est encore moi. Tu connais la force, hein? Ça va très bien et toi? Ça va super. Juste avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous rappelle qu'on est disponible chaque vendredi sur YouTube et également sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify, sur Apple Podcast notamment. Et puis depuis cette semaine, c'est tout nouveau. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Google Podcast. Donc bravo, on est disponible sur 8 plateformes différentes. Aucune excuse de ne pas nous voir ou de ne pas nous écouter chaque vendredi. Et vous pouvez même aller à la Fnac et dire OK Google, lancez le podcast de Tesla Riviera et Tesmania France. Ah, il faut que j'aille absolument essayer ça. C'est une super bonne idée pour faire de la pub. Ça c'est Ouais. top. Et puis vous pouvez le faire et nous envoyer une vidéo aussi. Vous pouvez tester de faire ça. Ça serait assez amusant. Bon, sinon, dans cette vidéo, si vous nous regardez sur YouTube, comme la semaine dernière, ça a été assez apprécié. Il y a à présent les timecodes, comme ça, vous pouvez à la fois regarder le sérieux et puis regarder les déconnades qui ne servent strictement à rien, comme les 30 dernières secondes. Donc voilà, tout est dit. On va beaucoup parler du Battery Day aujourd'hui parce que c'est quand même plus ou moins un épisode spécial. Mais juste avant, on va parler de SpaceX parce qu'il y a quand même des nouveautés et on n'en avait pas parlé la semaine dernière. Donc direction Boca Chica au Texas. Ouais, c'est parti. Alors, SN7.1, c'est le réservoir d'essai de SpaceX. Alors, la petite chose qui est impressionnante, c'est que notre cher SN7.1, c'est du 304L, donc qui est l'alliage. Et l'objectif, c'était de trouver la pression maximale. Bon, il a explosé. C'était l'objectif. Donc, il a explosé au bout de beaucoup de tentatives. Ouais, il y a eu quand même quasiment 2 semaines de tentatives, donc ils ont pas mal de données, hein, ils ont récolté pas mal de données et avec tout ce qu'on a vu, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'ils sont sur un alliage qui est censé être plus résistant, ils ont créé une structure plus intéressante et, et puis quand on regarde, alors la photo très intéressante, tu vois, en fait sur la photo, on voit que c'est juste la rupture au niveau du haut. Alors que SN7, son petit frère, il était carrément vraiment explosé en SN4 plusieurs qui morceaux. s'était éventré aussi. Hein. Donc là, SN7.1, c'est l'alliage 304L sur ce type de conception est vraiment très efficace. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on a des infos sur la puissance à laquelle ils sont allés par rapport à ce que va subir un Starship? Pour l'instant, en fait, on n'a pas la data sur la pression maximale. Donc, on attend Elon. Parce que le réservoir était trop résistant. Donc, ils ont surtout surestimé le réservoir. Bon, c'est plutôt bien, du coup. C'est tant mieux, oui. Voilà. C'est tant mieux pour eux. Ça, c'est assez intéressant, cette image. Ouais, alors ça, c'est SN8. Ce qui est impressionnant avec SN8, c'est le prototype qui va devoir effectuer, vous savez, le saut de 18 km. Et du coup, ils ont revu 18 au lieu de 20. Bon, on savait que c'était environ 20. Maintenant, on sait que c'est 18. Ça va arriver prochainement, dans les prochains mois, voire prochaines semaines. Et maintenant, du coup, ils ont installé, tu vois, des flaps, en fait, des ailerons sur les côtés. Et ils peuvent les rentrer. Entre les rentrer, ils peuvent les replier sur eux-mêmes. Et ils ont testé le système et ça a l'air de marcher. Donc voilà. Et pour l'instant, on ne connaît pas vraiment son futur en termes de date d'essai. Mais c'est quand même impressionnant de voir enfin ce SN8 debout. À noter que les moteurs et les batteries qui font marcher les clapets, là, ces grosses ailes qu'on a sur le côté, c'est en partenariat avec Tesla. C'est les moteurs Tesla de Model S et ce sont des batteries Tesla aussi. Et d'ailleurs, la synergie entre les deux entreprises, là, elle est vraiment au maximum. Et d'ailleurs, tu vois, en haut du dôme, donc là, c'est la fin du dôme, c'est la fin de tout le réservoir parce qu'il y a 2 réservoirs. C'est réservoir méthane plus oxygène liquide. Et ce que tu vois tout en haut, ici, en petit carré, enfin pas un petit carré, un petit rectangle, en fait, c'est un battery pack Tesla. Ah. Voilà. C'est juste une petite information. Et par-dessus, ils viendront mettre cette cloche qu'on a pu voir sur d'autres photos.
et cette sorte de de Sonoscone. coiffe. Bah Voilà. là, Là, on ils sont là. a, on a Ils une en ont pas nouvelle. qu'un, hein. Waouh. Ouais, ils en ont pas qu'un. Et maintenant, il y a une nouvelle qui va, Là, celle il y en a 4 sur l'image pour ceux qui nous écoutent. ouais, celle qui est dans l'attente. Elle commence à, ça sera peut-être celle de SN8. Donc voilà, ils ont une armée de Noscone, donc c'est intéressant. C'est un nez en fait, hein. C'est la coiffe du haut, habitable ou non, hein, parce que c'est aussi du cargo sur Starship. Donc voilà, la photo a été prise de loin, ça semble petit. Bah oui, ça paraît pas très grand, ce Ça, truc-là. ça paraît pas très grand, mais quand on est à côté, c'est immense, hein. Et puis quand on compare toutes ces structures sur les autres types de fusées, cette coiffe entre guillemets, c'est quand même celle qui présente le plus de volume. Donc c'est important de le noter. Si tu te rappelles, je te disais, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec SN5 et SN6. Et du coup, SN5 et SN6, eh bien, ils sont maintenant dans le high bay. Voilà. Donc ils ont transféré dedans. Et tu vois, là, ils sont en train de commencer à faire la structure, enfin, ils commencent à faire vraiment le toit et non pas juste la structure. Donc, ça avance et puis, ils n'ont pas l'air d'être aussi pressés sur le hangar. Est-ce que tu peux nous rappeler combien il y a de Starship là en ce moment, en production et en attente? Ouais, du coup, tu as SN4, SN5, SN4 d'ailleurs, on ne sait même plus où il est. Enfin, mais qu'est-ce que je dis? SN4 a explosé, je suis con. SN4 a explosé, oui. SN4 a explosé. Paix à son âme. SN5 et SN6, ils sont dans le hangar. SN8, SN9 sont vers le mid-bay, donc ils ont pris la place de SN5 et SN6. Et on a SN10, SN11 qui sont en conception, donc c'est très intéressant. Devine ce que c'est la petite cabine verte. La petite cabine verte Tu qui vois, est tu as ouais, Bloodzilla et ensuite sur tu as une le petite highway. cabine. Ouais. Devine ce que c'est. J'ai Devine ce- j'ai aucune idée. Eh C'est ben, c'est vraiment un connu. ascenseur. C'est C'est un un ascenseur. ascenseur. Oui, du coup, les gars, ils sont arrivés, ils ont pris Bloodzilla, la grue, et ils ont attaché une petite cabine. Et du coup, ils ont pris du personnel. Allez, on va au high bay. Ah ouais, là, on se rend compte que c'est vraiment immense. Ouais, du coup, Bloodzilla a fait l'ascenseur pendant un temps. La prochaine grosse étape maintenant, c'est de concevoir le booster, si j'ai bien Ouais, compris. c'est la plus grosse étape, c'est le booster, et aussi de veiller au fonctionnement aérodynamique de Starship sur sa prise d'altitude, parce que maintenant, il y aura une Noscone. Plus d'informations très prochainement. On vous tient informé de ce qui se passe au Texas. Il y a du nouveau à Berlin. Est-ce que tu peux vite fait nous faire un petit récap de ce qui s'est passé? Après, on va parler du battery. Bon, alors à Berlin, on a le General Assembly, donc c'est l'assemblage général du véhicule, avec la phase de production des sièges qui commence à avoir donc cette structure pour le toit, et puis ces piliers maintenant le travail est quasiment terminé, donc ça avance assez vite. Donc j'ai mis exprès pour voir la situation, donc c'est la zone verte, ce petit bâtiment, enfin ce bâtiment assez gros. Là, on a le paint shop, donc l'atelier peinture. On voit que le toit de l'aile droite est maintenant en formation. Là, maintenant, sur l'aile gauche, on voit les verrières, ces fameuses. On voit aussi des toilettes. Voilà, donc ça évite aux employés de descendre, aller aux Très toilettes. important. On voit une zone qui vient d'apparaître, c'est pour faire un transformateur. Donc, la zone qui a été rasée en une semaine. Même pas. Partons au Texas pour finir. Bon, alors là, c'est pas forcément le Texas. Devine, déjà, c'est quelle usine? Ah Ton bah alors avis? ça sera encore Berlin. Ouais, Berlin, devine quand ça a été, quelle a été cette étape? Enfin, du moins, elle date de combien de temps cette image? Je sais pas, début d'année? Ouais, c'était mai. En mai, Berlin, ils étaient là. Ils étaient en train de creuser pour faire les fondations. Donc, ça avance pas mal. Et là, maintenant, c'est la même étape, mais au Texas. Ok. Donc, ils ont une avance de 1 mois. 1 mois sur Berlin. C'est déjà pas mal, hein. Elon l'a dit au battery quand il a Mm. évoqué les Gigafactories. Il a commencé d'ailleurs par parler de ça. Il a dit que celle de Shanghai, elle a mis 15 mois à se faire. Mm. Et que normalement, celle d'Allemagne allait plus vite que celle de Shanghai et que visiblement, le Texas allait encore plus vite. Il a confirmé ça. Il a confirmé qu'à chaque fois, ils vont de plus en plus vite pour concevoir les choses. C'est d'ailleurs le thème principal du Battery Day, c'est comment arriver à produire toujours plus de façon toujours plus efficiente. Et ce qui est intéressant, c'est que autant fabriquer les produits finis, c'est leur intérêt, c'est d'être de plus en plus vite, mais de produire le produit qui produit le produit fini, c'est aussi pour eux un objectif en soi. Donc la Gigafactory, pour eux, est un produit aussi. Mm. Ouais, c'est un modèle industriel. On disait qu'il y avait 2 bâtiments. J'ai vu une info comme quoi il y en aurait 3, c'est ça? Il y a un bâtiment central aussi. Ouais, Tu l'as du coup, expliqué. en fait, il y a 3 bâtiments avec en fait des accès, tu vois. Mm. Ces accès,
ces accès entre les bâtiments. Sauf que Elon a dit qu'en fait, ça allait être une structure unique, en fait. Ouais. Et que juste la partie où on voit les routes, ça va être couvert pour que, enfin les routes entre guillemets, les accès seront couverts pour avoir vraiment les semis dans l'usine. Voilà, donc ça va optimiser encore plus la chaîne de production. Certainement que tout le toit va être couvert aussi en panneaux photovoltaïques. Mm, mm. Et en fait, ça fait 3 bâtiments indépendants avec des routes semi-ouvertes à l'intérieur. Ouais, et du coup, ça fait un bloc. Mm. Donc ça, on revient au modèle Gigafactory de base sur les 3D, quoi. Super intéressant et je pense que dans les jours qui viennent, on aura vraiment la délimitation de chaque bâtiment et on pourra vraiment voir à quoi ça ressemble. Ça doit faire 1 an que Elon nous a teasé ce Battery Day qui a été reporté maintes et maintes fois, qui devait avoir lieu en avril, qui devait être en mai, pour finalement finir en septembre. Alors, qu'est-ce qui s'en est passé? D'abord, première question, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Il y a eu une polémique, je ne sais pas si on peut dire une polémique, mais il y a soit des gens qui ont trouvé ça hyper intéressant et des gens qui ont trouvé ça, on va le dire, hyper chiant, hyper long, en disant bah, ça n'apporte rien de plus, c'est du blabla, rien de bien intéressant. Quel est ton ressenti? On était chacun de notre côté en live. Je crois qu'on était les 2 seuls Français à faire le live ce soir-là. Qu'est-ce que tu en as ressenti? Quel a été le ressenti de ton audience? Alors de mon côté, ce qui s'est passé au niveau de mon audience, c'est qu'ils ont été assez intéressés. Ils étaient du début jusqu'à la fin. Il y a eu quand même pas mal d'interactions, c'était sympa. Après, la partie qui était la plus chiante, entre guillemets, c'était vraiment le début parce qu'il y avait les votes, il y a eu toute cette zone-là. Ça a duré 1 heure à peu près. Ouais, voilà, tout le monde voulait vraiment le Battery Day. Et puis, tout le monde avait l'air vraiment très intéressé. Moi, de mon côté, ce que j'en ai pensé, que c'était vraiment ultra intéressant. Il y a eu plein d'annonces importantes. Et puis, tous ces commentaires qui disent qu'il n'y a aucune innovation, qu'il n'y a rien d'important, que c'était juste du blabla, c'est des personnes qui, en fait, ne regardent pas l'industrie et ne regardent pas les brevets. Nous avec Jérémy, on regarde les brevets, mais à chaque fois qu'il y a un brevet qui sort, on regarde. On sait vraiment l'autour, vraiment tout l'écosystème et toutes les industries autour de ce que font les autres. Donc pour nous, on est en mode oh mon Dieu, parce qu'en fait, on sait déjà ce que font les autres. Et on essaie de comprendre comment marche l'industrie, où est-ce qu'elle en est l'industrie à l'instant T. Et ça permet de mettre en perspective les innovations dont parle Tesla. C'est ça le plus gros. C'est ça qui est compliqué. J'avoue que c'est compliqué à comprendre lorsque quelqu'un vient en disant voilà, on a une nouvelle pile avec, on va le faire voir là, on va en reparler, mais on a une nouvelle pile, on va plus vite à fabriquer. Ça paraît hyper chiant, hyper simple. Ouais, vous avez une nouvelle pile, vous allez plus vite à fabriquer. Ouais. Mais c'est hyper, hyper dur. C'est ce qu'il a dit Elon. Concevoir un prototype, c'est simple, mais le produire à énorme cadence, c'est ça qui est vraiment compliqué parce qu'il faut qu'il crée les machines qui créent la machine. Et il a dit, c'est vraiment ça le plus dur. C'est pas tant de créer le produit, mais c'est de créer le produit qui crée le produit. Et l'intérêt qu'ils ont, l'avantage qu'ils ont, c'est que les machines, Groman, Engineering et iBar qui leur produisent l'intégralité ou l'essentiel de leurs machines, ils les ont maison, donc ils peuvent vraiment créer la machine qu'ils veulent pour aller de plus en plus vite. On va en reparler juste après. Puis il y avait une chose importante, c'était je crois que c'était un des ingénieurs chefs de je ne sais plus quelle étape, vraiment. Il disait un truc, c'était si vous aimez vous compliquer la vie et résoudre des problèmes, venez chez Tesla. En anglais, il a dit manufacturing is hard and hard problems are fun to solve. Ouais. Donc concevoir les choses, c'est dur, ça crée des problèmes compliqués, mais résoudre des problèmes compliqués, c'est ça qui est fun en fait. Ça montre la philosophie d'engineering chez eux. Au lieu de dire ah c'est compliqué, au secours, non, pour eux, ok, c'est cool que ça soit compliqué. J'ai l'impression que tous les salariés là-bas ont l'esprit entrepreneurial et c'est en mode on est une entreprise, le but c'est de résoudre un problème. Un start-upper résout des problèmes, on est une start-up. Et même si je suis simplement en train d'élaborer une machine, je suis comme start-upper quoi qu'il arrive, même si c'est pas très digital. Ils veulent garder cet esprit start-up. Parce qu'il a dit, en général, les grosses entreprises commencent à ralentir. Une fois qu'on grossit, on ralentit. Tandis que nous, c'est l'inverse. Nous, on grossit, on croît, mais par contre, on va accélérer. Et ça, je trouve que c'est vraiment… C'est pour ceux qui n'y croient pas, qui disent « Ah, peut-être que ce qu'ils ont proposé, c'est pour 3 ans, 5 ans. » Il y a même marqué un moment 2030, tout ça. Ouais, c'est peut-être des effets d'annonce. Non, c'est vraiment une philosophie. Il fallait bien comprendre ça comme ça. Pour moi, ce n'était pas forcément un événement qui était pour tout le monde ou qui était à regarder juste, ok, on va présenter le Cybertruck, tu restes dans ton canapé et tu regardes à quoi ressemble le Cybertruck et tu annonces des chiffres. Là, il fallait vraiment s'accrocher. Moi qui faisais le live en même temps, qui essayais
d'écouter, de comprendre et de réinterpréter, c'est vrai qu'il m'a fallu le regarder une ou deux fois pour bien comprendre ce qu'il y avait derrière la technologie. Pourtant, avec les vidéos du Battery Day que j'ai fait, j'étais quand même assez au courant de ce qui se passait. Mais sur le coup, j'ai galéré un petit peu. Donc, je comprends que ça puisse être compliqué à comprendre. Ouais, c'était complexe hein, de parler à tout le monde, de traduire, d'écouter, de regarder et d'interpréter. Donc, voilà. Alors, toi, tu as fait une vidéo Ouais. interprétation J'ai fait une suite à ton vidéo live. en quelques minutes, en 8 minutes. J'essaie de résumer les plus grosses infos qui sont censées hyper, qui sont censées hyper tout le monde, mais qui n'a pas du tout hypé tout le monde. Du coup, je suis un petit peu. Non, mais en fait, c'est ça le plus important. Donc, n'oubliez pas. On va essayer dans cette vidéo de revenir sur ce point-là. On va reparler du Battery Day, de ce qu'on trouve intéressant de notre côté. Je vous invite à aller voir la vidéo de Mathias qui est sur sa chaîne. Moi, je pense que je vais faire 2 vidéos. Une première qui va vraiment résumer, vraiment point par point, tout ce qui s'est dit. Parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui se plaignaient de ne pas avoir de la traduction. Il y en a d'autres qui se plaignaient que je traduise et que du coup, on n'entendait pas. Donc là, je vais vraiment repartir à zéro. On va prendre le temps d'expliquer chaque étape. Et puis après, je ferai une vidéo plus synthétique aussi pour pouvoir vraiment, en 3-4 minutes, expliquer l'essentiel. Mais là, on va repartir plus ou moins de zéro. On a récupéré quelques slides chez Tesla. Donc ça, c'était ce que l'on vous a dit tout à l'heure. L'innovation chez Tesla allait de plus en plus vite. C'est vraiment leur but. C'est vraiment moi ce que j'en retiens. C'est comment on fait pour aller de plus en plus vite. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, puis on le voit aussi, tu vois, sur les solars, ils nous disent, enfin sur les SolarRoof, ils nous disent que tout ce qui est panneaux photovoltaïques, on veut quand même introduire l'esprit solaire aux US. Et l'objectif, eux, c'est vraiment baisser les coûts pour que ça soit intéressant. Donc, comment on baisse les coûts? On introduit une technologie industrielle et une nouvelle approche. Donc, c'est très important sur ce côté. Donc, comment on construit tout cela? Il faut une usine performante. En fait, c'est bien d'avoir la technologie interne de l'usine, d'avoir des machines absolument incroyables. Mais si le bâtiment n'est pas du tout adapté et que la gestion est aussi désastreuse, c'est comme si on prenait un poney, on mettait des armures de guerrier. Enfin, ça sert à rien. Enfin, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Et c'est ça l'avantage qu'ils ont, c'est cette intégration complètement verticale. Donc, comme ils ont dit, j'en reviens aux machines. S'ils font une ligne d'assemblage, ils veulent, eux, être l'entreprise qui va être la meilleure à produire des choses dans le monde. Tu vois cette phrase qu'a dit Elon, tout le monde au jour aura la voiture autonome, tout le monde l'aura. Tout le monde aura une voiture électrique à grande autonomie. Ce n'est pas si compliqué que ça, ils ont réussi à le faire en étant vraiment, on va dire, des newbies dans la matière. Mais par contre, nous, on va rester les numéros 1 de la fabrication et de l'ingénierie. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper important. C'était le maître mot tout le long, sur fond au départ de pourquoi on fait ça. Le fond de départ, c'était pourquoi on fait ça. Tu as vu, ils ont montré les images impressionnantes de San Francisco avec les flammes aux alentours, avec cette pollution, cette ambiance de fin du monde avec les feux en Californie. Ils ont dit, OK, voilà, nous on fait ça parce qu'il faut maintenant que quelqu'un le fasse. Et c'est là tout notre truc. L'intérêt de transformer toute notre économie, toute notre technologie vers les énergies renouvelables, les énergies du futur. Encore une fois, ils ont vraiment appuyé là-dessus. Je trouve que c'était très bien de commencer par ça. Ouais, ça m'a mis froid dans le dos quand même. Hein, l'arrivée, là, d'un coup, l'approche, je ne m'y attendais pas. Et ils ont vraiment ils ont eu la chance, enfin, c'est pas trop une chance quand même. Hein, ils ont eu l'opportunité, malheureusement, d'avoir ces événements pour introduire l'aspect où c'est urgent, c'est maintenant. Oui. C'est maintenant. Ils sont frappés de plein fouet. Ils sont dans la Bay Area à San Francisco. Puis, les images qu'on a vues, c'est le ciel qu'il y avait il y a quelques jours quand ils étaient à Fremont. Et puis, il y a eu ces derniers mois, il y a eu plusieurs incendies. Et Fremont, à un moment, ils ont été impactés. Hein, il y a eu des évacuations à côté. Donc, ils étaient en mode, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer. Voilà. Donc, ils sont impactés quand même. Ils vivent là-bas. Alors, sinon, Elon a parlé de l'entreprise, que c'est une entreprise maintenant qui est de plus en plus saine. On voit ici les 4 derniers trimestres qui étaient profitables. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, c'est une entreprise qui officiellement gagne de l'argent et qui sait faire. Ouais. Gagner de l'argent tout en possédant cet esprit startup, parce qu'une startup a beaucoup de fonds, mais une startup brûle aussi beaucoup de cash, parce que c'est une startup, ça innove. Alors qu'une grande boîte, on enlève l'innovation. Sur sa vache à lait et ils n'innovent plus. Là, ils sont vraiment à la croisée des chemins. Ils continuent à innover tout en gagnant de l'argent. Est-ce que tu peux voir la suite? Alors ça, c'était hyper intéressant.
C'est Tesla contre le reste du monde. Ouais, la croissance des livraisons de véhicules dans le monde, c'était incroyable. Quand même, Daimler, BMW, Volkswagen, tout le monde en Tout le perte, monde est en enfin en perte. négatif, Tout le monde est en sauf Tesla. négatif. Et Tesla qui growth, qui a une croissance impressionnante sur les livraisons, sur les derniers trimestres. Donc On pourrait croire qu'une petite entreprise serait la plus facilement impactée. Quand tu es GM, quand tu es Fiat Chrysler, Nissan, tu dois pouvoir t'en sortir quand même. Tu sais faire. Tu es une petite boîte, le moindre pépin, le moindre souci, ralentissement devrait te saquer direct. Et visiblement, là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est super encourageant aussi. Mm. Alors là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le but de Tesla, c'est ça, c'est vraiment ces 3 panneaux. L'engineering, la fabrication et le software. J'ai pas arrêté de le répéter, on le répète très souvent ici, Tesla, c'est pas qu'un constructeur automobile. c'est de la tech. L'automobile, voilà, c'est de la tech. L'automobile, c'est un côté, et là encore répété, je crois que la branche énergie va largement dépasser la branche automobile. Et il l'a redit. Il l'a redit, il a accentué sur ça. Et puis, c'est pour ça qu'ils ont fait l'intro avec San Francisco et les images de la Californie. Parce que, oui, c'est bien les voitures, mais en fait, il faut aussi à côté. Donc, voilà. Ouais. C'est très important, ça. On est une start-up. Le software, c'est important. On est des gars du digital. Hein. On est des gars et des filles du digital. On n'arrive pas comme ça et on va faire une voiture pour le fun. Hein. Non, on est très basé sur l'esprit digital, sur l'esprit start-up. Aujourd'hui, on nous dit les énergies renouvelables, ça prend pas, ça prendra jamais. Là, on voit qu'aux États-Unis, 76% des nouvelles installations de capacité électrique sont maintenant par les renouvelables, vent et solaire. Donc maintenant, oui, toutes ces énergies, si elles sont installées à 76% par rapport aux énergies fossiles conventionnelles, c'est bien que ça coûte moins cher. C'est bien que ça coûte moins cher à produire. Et à côté, on voit que la production l'utilisation du charbon a été divisée par 2 en 10 ans dans le réseau électrique américain. Donc, il y a des choses qui avancent, il faut quand même être positif et il y a de quoi avoir un bon espoir sur certains points quand même. Après, ils nous ont quand même bien parlé que Tesla, c'est pas nouveau. Hein. Tesla, ils sont là pour du volume. Quand même plus de 1 million de véhicules électriques livrés. Ça commence à faire. C'est 26 milliards de miles conduits en électrique avec Tesla. 5 gigawattheures de batteries stationnaires et quand même 17 térawattheures d'énergie via le solaire générée. C'est impressionnant quand même. Faut le dire. Hein. On est toujours dans le constat. Moi, j'ai particulièrement adoré ça et j'ai passé énormément de temps à regarder ce graphe. C'est qu'est-ce qu'il faudrait comme énergie pour pouvoir changer entièrement notre mode de vie et passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Il y a tout qui est marqué là. On a l'électricité, on a le fait de se chauffer, enfin, on a tous les pans de notre économie. Il faudrait 10 TWh de production de batterie pour pouvoir compenser ça. C'est énorme. Aujourd'hui, on est vraiment à 0,006 TWh en énergie en stockage. Ce rythme, il faudrait le garder entre 15 et 25 ans pour pouvoir tout compenser. Le chemin, la marche est vraiment énorme. Et pourquoi ils font ces nouvelles batteries? Parce qu'ils se rendent compte qu'avec la technologie actuelle, on n'y arrivera pas. Ça ne sera pas possible si on reste avec les technos qui existent. Cet autre slide, il va avec. En fait, là, c'est juste le secteur de l'automobile. Pour les gens qui nous écoutent, il y a 1, 2, 3, 4, 5 segments. On va de la petite voiture aux grosses semi-remorques commerciales. Et là, il faudrait aussi, pareil, 10 TWh par an de production de batterie pour pouvoir compenser. Aujourd'hui, on est à 0,1 TWh, donc à 100 gigawattheures. Il nous montre, on voit un graphe rouge, on voit que vraiment on a une fraction aujourd'hui de fait. Et donc là aussi, le constat, c'est qu'on n'y arrivera pas, donc il faut une rupture technologique. Puis ce qui est intéressant à voir, je trouve, c'est que toute la nécessité de véhicules qu'on a besoin représente la gamme Tesla. Le semi, les pick-up avec le Cybertruck, le luxe et les SUV S, X, Y. Le plus compact aussi, bon, la 3 fait aussi compact, mais on a la 3 plus Y. Et puis bientôt un modèle plus abordable qui représente les véhicules qui nous attend sous sa bâche, qui nous attend d'être révélé d'ici quelques temps. Donc c'est très intéressant de voir que toute la gamme en fait rentre dans le besoin des véhicules. Du coup, ils nous ont présenté aujourd'hui la technologie, enfin le modèle d'une Gigafactory. Aujourd'hui, une Gigafactory, comme par exemple on prend celle du Nevada, c'est 0,15 TWh. Aujourd'hui, elle est faite qu'à un tiers, la Gigafactory, mais finie complète, ça serait seulement
Seulement, seulement, Seulement. seulement 0,15, donc ça ferait 150 gigawattheures. C'est nettement pas assez. Si tu passes à au slide d'après, on va voir. Hmm. Il en faudrait 135 de ces bébêtes-là pour accéder aux 20 TWh. Donc, ils ont dit effectivement, il faudrait 2,8 millions de personnes qui travaillent dans ces usines. C'est pas possible et ça coûterait 2 trillions de dollars à investir. Donc, c'est vraiment trop. C'est trop pour tout le monde, c'est trop pour la planète. On n'y arrivera pas avec ce modèle-là. 135 gigafactories, c'est bien trop. Donc, il faut trouver un autre moyen de pouvoir accélérer la transition. Et si on passe à ce qu'il y a après, on a le pourquoi. Aujourd'hui, les batteries lithium-ion, ça coûte toujours trop cher. On n'a pas passé le seuil où ça coûtera moins cher, où ça sera économiquement viable pour tous les secteurs. Et surtout, ils nous ont expliqué que ça a vraiment descendu très très vite. Et maintenant, il y a un petit phénomène de plateau. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et définitivement, on ne s'en sortira pas si on continue sur la ligne actuelle. C'était plus un jeu de théâtre entre les deux intervenants, entre Elon et son ingé. C'était mais alors, comment on va résoudre ce problème? Et c'était assez drôle. Et comment on Du fait, coup, Jamy? voilà, mais alors, comment on fait? Bon, bah, il faut revoir la design de la cellule, les chaînes de production pour les cellules, les matériaux pour la node, pour la cathode, ainsi que l'intégration dans les véhicules du battery pack final, quoi. Comment faire tout ça? Ils sont vraiment partis de zéro, tu vois. Ils ont repris, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ils ont repris les étapes, ouais. Ils ont reparti de zéro, ils se sont posés, ils ont dit qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il faut améliorer 5 trucs. Et Et là, ça, ils nous en parlent. c'est un raisonnement de start-upper, hein. C'est Ouais. un raisonnement C'est un de raisonnement start-up, hein. d'ingénieur. C'est bon, bon. Ou ça merde. Bon, ça, le problème aujourd'hui, bah voilà, la tech n'est pas suffisante, donc on va prendre tous les progrès et on va chercher. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il part du constat que aujourd'hui, les cellules coûtent trop cher, sont trop longues à fabriquer. Et c'est surtout cette histoire de languettes. Là, on les a, les languettes. C'est ce qui permet de faire la conduction entre le plus et le moins. Et ça ralentit considérablement la chaîne de production. Vas-y, tu peux continuer. Donc là, on charge, on décharge. Il nous montre comment ça fonctionne. Et ils avaient déjà fait une amélioration. En 2017, ils sont passés à la 2170 comparé à la 1865. On a gagné 50% d'énergie dans ces nouvelles cellules, mais visiblement, ce n'est pas assez. Donc ça, c'est la taille de la cellule pour équilibrer une question de coût, de réduction des coûts et quand même d'autonomie. Donc, c'est une cellule qui va faire 46,80. Vas-y, passe. Et l'avantage, là, on rejoint les travaux de Jeff Dunn sur la chimie. On a une nouvelle chimie qui arrive où on voit que la chaleur n'a plus aucune incidence parce que pourquoi on est sur des cellules de cette taille-là et pas des cellules de cette taille-là, c'est que l'énergie doit faire le tour du cylindre à l'intérieur. C'est des feuilles qui sont empilées, qui sont mises, que je dis toujours comme un rouleau de papier toilette, et l'énergie doit traverser tout ça et sortir au bout. Donc ça crée de la chaleur, c'est pour ça qu'on ne peut pas charger à fond. Et maintenant, ils ont cette nouvelle technologie qui permet d'avoir 5 fois plus d'énergie à l'intérieur, 16 fois plus d'autonomie et 6 fois plus de puissance. Et ça, c'est vraiment, vraiment énorme dans une cellule qu'ils appellent la 4680. On parlait d'ailleurs de la dernière fois, tu sais, quand on parlait de cette cellule Roadrunner, en fait. Ouais, Quand on ouais. parlait de cette cellule avec la photo. C'était bien la vraie d'ailleurs, hein, au passage. Et du coup, j'avais commencé à parler, on parlait de la tabless, donc de cette technologie. Donc c'est sans languettes, sans les languettes qu'on a vues, mais le travail que doit effectuer ces languettes, en fait, est relocalisé dans le jellyfish, dans cette gelée qui reprend ce rôle. Donc on a, comment dire, cette formation de cellules qui est plus propre, hein, les extrémités sont très propres, et d'un coup, bah, ça joue aussi sur la technologie et sur la performance de la cellule. C'est une espèce de languette géante en fait. C'est un robinet que tu ouvres, pouf. Avant, il avait ces petites languettes qui permettaient de faire les points d'entrée et sortie qui étaient assez petits, qui faisaient en sorte que ça chauffait. Maintenant, c'est toute la cellule, tout le diamètre de la cellule qui a un point d'entrée, un point de sortie, donc moins de chaleur et meilleure puissance. C'est comme ça qu'il gagne. C'est ce qu'on voit sur cette photo. Tout ça, c'est quoi? C'est 14% de réduction pour le coût de la cellule. Juste ça, juste 14%. Mis bout à bout, tout ce qui arrive, ça va faire beaucoup. Je te laisse parler de la conception des cellules. Alors moi, ce qui m'a passionné, alors ça m'a vraiment passionné parce ils nous ont dit, bon, on s'est inspiré de plusieurs petites choses. Alors c'est comment on forme, comment on construit ces cellules, comment on fait de l'électrode, puis ensuite on l'assemble et on fait toute cette formation pour le battery pack. Ils nous ont pris toutes ces étapes et ils nous ont apporté plus de détails.
Moi, ce qui m'a déjà impressionné, c'est qu'ils nous ont comparé les étapes de production avec l'industrie de l'imprimerie et l'industrie de la mise en bouteille, type soda, coca, comment eux ils font le trajet des bouteilles. Ils nous ont fait voir l'électrode d'abord humide. Donc on voit en bas, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infrastructures parce qu'il faut récupérer le solvant. Il y a des solvants, donc ça prend beaucoup de place. Et maintenant, on est dans une composition, on est sur un besoin très réduit sur les électrodes, les électrodes sèches. Sèche de Maxwell, grâce à Maxwell, là, par contre. Et là, c'est impressionnant parce qu'on passe de plusieurs bâtiments, de plusieurs machines à 2 machines. Il n'y a vraiment plus rien. Alors, c'est 10 fois moins d'emplacement et 10 fois moins d'énergie consommée. C'est colossal. Alors, quand on nous dit, ouais, le batterie D, franchement, hein, tout ça pour ça, les gars, ça n'a aucun intérêt. Rien que ça, c'est révolutionnaire. Il y a une industrie qui existe depuis 30 ans pour fabriquer des cellules. Et les gars, ils reprennent tout de zéro. Ils disent, nous, on va faire autant sur 10 fois moins de place. Pourquoi pas, hein. Et puis 10 fois moins d'énergie aussi. Bon, voilà, on repense complètement le secteur. Et là, tu tues tout le monde. Comment tu veux arriver à t'en sortir face à Tesla quand ils vont être en pleine production de leurs cellules? Quand eux, ils ont une technologie, c'est 10 fois moins de place. Ils en produisent sur la même place 10 fois plus pour 10 fois moins d'énergie consommée. C'est un truc de fou. Alors, tu imagines toute la France, le gouvernement qui incite les constructeurs à aussi commencer à aborder le sujet des cellules en France, de faire des productions de cellules en France. L'Airbus des batteries, il est déjà mort. Ouais, t'imagines tous les projets de production de cellules qui vont être mis en place? Là, d'un coup, il est tué. Enfin, ces projets-là, ils sont, non, en fait, ils font mieux. Donc, on ne va pas investir autant d'euros et de dollars dans un ancien modèle, alors que maintenant, il y a un nouveau modèle qui va arriver. Mais c'est Tesla qui l'ont, c'est eux qui ont tout. Enfin, la majeure partie des brevets pour les machines, pour les cellules, c'est eux. Donc, c'est très compliqué aux autres d'innover maintenant. Ouais. Alors, moi, la chose qui m'a vraiment. J'étais sur mon live, waouh, c'est une chaîne d'assemblage pour fabriquer des cellules, c'est 20 gigawattheures annuels et on est sur un rendement 7 fois. On fait le rendement sur l'ancienne chaîne d'assemblage x 7. Actuellement, à la Giga de Nevada, il y en a 13. Et avec 13, ils fabriquent aux alentours de 35 gigawattheures. Donc, on est aux alentours de 3, on va dire 3 gigawattheures par ligne. Et tu passes de 3 à 20. Waouh, c'est incroyable. Ils ont racheté les machines chez Hanwha, c'est des Sud-Coréens, pour faire le contrôle de qualité des cellules. Et c'est certainement ces machines qu'on voit là qui vont charger une première fois les cellules et charger et décharger et voir finalement si elles sont en bon état, s'il y a des choses à mettre au rebut ou pas. Et vas-y, continue. Là, il y a une énorme évolution aussi. Puisque cette opération, c'est trop facile pour eux, on va dire. On dirait que tout ça paraît trop, pas trop pro, mais on dirait que les autres, soit eux, ils sont vraiment des génies, ce que je pense, ou alors les autres sont vraiment nuls, quoi. Parce qu'ils réduisent l'investissement de 86% et de 75% l'empattement au sol. C'est un truc de dingue, encore une fois. Comment tu peux être un petit nouveau dans le domaine de la fabrication, hein, et arriver à faire des chiffres de réduction aussi énormes? Moi, franchement, j'ai du mal à imprimer, quoi. Et là, ça m'étonne quand je vois dans la presse, parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui n'ont pas pu regarder le Battery Day ou qui ont décroché au Battery Day parce qu'elles ne comprenaient pas, sont parties voir des… Je ne fais pas citer de nom parce que j'ai pas envie que… on ne va pas s'attirer des problèmes. On ne veut pas s'attirer de problèmes, mais toutes ces personnes, enfin tous ces médias en ligne qui lancent du bullshit en continu ne comprennent déjà rien et en plus informent en ne comprenant rien. Et là, les personnes qui sont confrontées à ces articles, ils sont là, non, en fait, on a une vision qui est totalement fausse. Mais là, maintenant, c'est pour ça qu'on est sur YouTube, c'est pour parler. En fait, si, c'est important et on a des choses incroyables. Hein, donc, c'est très important pour la suite de l'industrie. Dans n'importe quel secteur, tu arrives et tu dis, moi, je fais mieux avec 75% d'emplacement par rapport à vous, par rapport à l'industrie globale. Déjà, ça devrait exploser, quoi. Ça devrait être the news. Ouais. Et tout ça, forcément, ça a une incidence sur quoi? Sur les gigafactories. Que maintenant, comme il a dit, Terra is the new giga. Donc, ils vont arrêter de parler en termes de gigawattheures, ils vont parler en termes de terawattheures. Et donc, ça, c'est un truc
de dingue pour moi, encore une fois. Dans ce qui faisait une Gigafactory 150 gigawattheures, maintenant, ils vont pouvoir produire pour un espace plus petit 1 terawattheure. Et là, t'imagines d'un coup, quand on voit l'usine du Texas qui, du coup, on va l'appeler la Terafactory pour moi, parce Ouais. que c'est cette formation-là. Elle aura une capacité de terafactory. Enfin, là, ça choque personne qu'on passe de 150 gigawattheures à 1 terawattheure. C'est quand même important. Enfin, il y a quand même pas mal de différence entre les deux là. Mais ok, Bon. on va dire que tout simplement, ils ont accéléré les machines. Tu as accéléré les machines x3 et du coup, ok. Mais il y a un autre truc là sur le graphe. C'est 75% d'investissement en moins. C'est ça, comme il dit en anglais, le game changer. C'est que là, ils les ont tous tués, quoi. Tu produis plus que tout le monde et ça te coûte 75% de moins. Et là, t'imagines tous les gars qui disaient ah oui, mais ça coûte cher de faire de l'électrique, faire des cellules, ça coûte cher. La Bah, batterie maintenant, coûte cher. Ouais, la batterie coûte cher aujourd'hui. Là, elle va coûter énormément. moins cher, On ouais. verra le chiffre global tout à l'heure, mais c'est vraiment énorme et j'espère vraiment que ça va se faire. Vas-y, si tu peux passer au slide d'après. J'espère que ça va se faire. Où est-ce qu'ils vont en être? Le 2022, ils annoncent 100 gigawattheures. On est toujours sur la conception de la Gigafactory numéro 1. Et puis, la Chine et bientôt l'Europe. En 2030, 3 terawattheures. Ça, c'est le plan chez Tesla, c'est de pouvoir produire 3 terawattheures chaque année d'ici 2030. Il a dit, on vous dit 2030 parce qu'on est sûr qu'on y arrivera quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes, mais pour nous, on y arrivera bien avant. Je crois que c'était le podcast 2. On parlait d'Amprius avec le silicium. Ils avaient une technologie de silicium en filament. Ouais. Et là, maintenant, il y a Tesla qui nous parle d'une anode en silicium. Sauf que eux, ils arrivent avec une élasticité. Waouh! Ils ont résolu le problème du silicium en fabriquant un silicium rien que pour eux, quoi. Ils sont repartis de zéro. Ils ont vu qu'est-ce qui fait en sorte que le silicium, pourquoi ça craque. Ils ont résolu le problème de pourquoi ça craque. Et ils ont fait le silicium Tesla. Ouais, ils l'appellent le Tesla silicium. C'est à eux, c'est breveté. Donc visiblement, il n'y a plus de graphite. Il n'y aurait plus de graphite dans l'anode. Apparemment. C'est bien ce que j'ai compris. À confirmer, mais je ne sais pas si c'est fait à 100% de silicium. Ça, j'en suis pas sûr. Quand je réécoutais le live, j'ai l'impression que c'est fait juste à 100% de silicium. Ou est-ce que c'est du silicium mélangé quand même à du graphite? Je pense quand même. Je ne sais pas. Ça, j'ai pas l'info là-dessus. J'aimerais bien le savoir. Là, on a un point d'étape. On a 14%, plus 18, plus 5, ce qui nous amène à 37% de réduction. Vas-y pour la cathode. La cathode, c'est quand même 40% du prix d'une cellule. Enfin, qu'on dépense. La cathode, c'est ultra cher à faire. Ça, faut le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils nous ont fait voir plusieurs petites choses. Et d'après eux, une cathode en nickel, c'est bien. Et là où je trouve ça impressionnant, c'est l'envie d'enlever le cobalt. Vous savez, le cobalt, ça coûte cher. Il y a des enjeux sociaux. Tout le monde crache sur Tesla parce qu'il y a ou même sur la voiture électrique en général parce qu'il y a du cobalt. Et Tesla, ils arrivent et disent hein, quel cobalt? C'est quoi déjà le cobalt? Enfin, nous, on ne connaît pas. On ne connaît plus bientôt là. Il y en a 3% dans les batteries qu'ils achètent à Panasonic. Mais leur batterie à eux, il y a marqué Remove Cobalt. Terminé. Le problème du cobalt, cling, résolu. Tu as vu l'appel du pied qu'il avait déjà fait sur Twitter? Oui. Si vous fabriquez du nickel, appelez-nous. Ils ont appelé apparemment tous les fabricants de nickel à travers le monde pour bombarder la production de nickel. Donc, je vous invite, si vous avez un bout de jardin, à faire un forage. Faites analyser votre terre et si dedans il y a du nickel, appelez Tesla parce que je pense que ça intéresse très fortement Elon. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont parlé d'une nouvelle approche de la cathode. Et pour eux, là où ça demande quand même une masse, une densité énergétique assez importante, pour eux, une cathode avec une grosse densité de nickel serait plus abordable pour ce type de véhicule, donc Cybertruck Semi. Pour de la grosse longue autonomie, pour un modèle Y, S, X, ainsi que les Powerwall, on serait plus sur une composition de la cathode nickel plus manganèse. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est les NMC. Et maintenant, sur la modèle 3, le prochain véhicule en 2023, ainsi que les packs,
on passe d'un coup à du fer. Le fer, On en, LFP, il on en a parlé de ça. Mhm. n'y a pas de cobalt. Mm. Et en Chine, c'est fictif. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont pousser LG à faire une cathode avec du fer, basée sur du fer? On Ouais. verra. Mais c'est intéressant cette approche de. On a des produits, qui sont différents pour des usages Mm. différents, et on ne va pas faire une seule et même cellule. Ça serait débile, ça n'aurait aucun sens. Il y a des cellules qui coûtent plus cher, on va les mettre dans les voitures qui en ont besoin, qui ont la plus grosse valeur ajoutée, qui sont commerciales. L'usage commercial, c'est le semi et le Cybertruck. Pour les voitures qui sont un peu lourdes, on va garder les NMC. Et pour ce qui est stockage, même le stockage stationnaire, hein, quand on voit là les gros méga packs, pas besoin d'avoir quelque chose qui a une énorme densité. C'est quelque chose qui est posé dans un champ, qui est statique. Donc ça peut suffire. Et ça, c'est vraiment aussi très important comme approche, je trouve. Et puis, moi, ce que je trouve vraiment important, c'est qu'ils ne nous ont pas mis juste les véhicules. Ils ont mis les packs et les packs et ports, les Encore une batteries fois, stationnaires. l'énergie est hyper importante chez Tesla. Ils le démontrent encore une fois. Les cathodes, maintenant, elles vont être fabriquées maison aussi. Alors que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui était acheté aussi. Comme il a dit Elon, les matériaux font le tour du monde. Ils sont minés à un endroit, ils sont raffinés de l'autre côté, ils sont renvoyés en Chine pour être assemblés. On les reçoit pour pouvoir les mélanger avec l'anode, pour après les envoyer ailleurs pour faire une cellule. Et tout ça, ça va pas. C'est tout ce qu'on voit ici. Là. Il y a plein, en plus, au final, il y a plein de déchets wastewater. Ils utilisent énormément d'eau. Et ce que j'aime bien, c'est bunch of stuff happens. Ça, on veut rentrer dans les détails, on veut vous expliquer comment ça marche, mais on veut pas vous perdre, tu vois. Il se passe plein de trucs là au milieu. Je trouvais ça assez amusant. Et ils ont voulu aussi regarder ce qui marche pas et puis améliorer tout ça. Là, la slide qui suit, elle est impressionnante quand même. Hein. On a tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 approches. Ouais. 8 étapes. Et maintenant, bam, Hop. Tesla cathode. 1, 2, 3, 4. Ça fait comme avec la node, hein, où on voyait toutes les usines, poum, il restait plus rien. Là, c'est pareil. Ils enlèvent tout ce qui est superflu et il n'y a pas de déchets. C'est ça qui est fou. Les voitures électriques, ouais, les batteries, ça crée des déchets, ouais, c'est pas les recycler, gna 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 gna. Ben, ils sont où les déchets là maintenant sur la cathode? Zéro déchet. Les minerais, un peu d'eau, pouf, et on a une cathode. Trop simple. Trop simple. Et puis, encore une fois, c'est hyper compliqué. Ça a l'air simple ici, là. C'est des heures et des heures d'engineering, c'est des mecs qui en ont dans le cigare, qui travaillent pour faire ça. C'est hyper dur. Personne n'a réussi à le faire, comme il a dit Elon. Personne ne le fait dans l'industrie. Et eux, ils ont réussi à le faire. Donc, ouais, c'est une disruption. Pas besoin de faire 8000 choses, alors qu'on peut faire plus efficace avec moins de choses. Ils nous ont parlé d'une nouvelle approche, c'est que le lithium, ils vont d'abord extraire de l'argile, ils vont prendre l'argile, ils vont mettre du sel, bam, extraction, lithium. Ils ont le lithium Tesla. Et ce qu'ils ont dit qui est intéressant, c'est que du coup, on n'a pas d'autres choses utilisées, eau, sel, argile. Et puis, une fois qu'ils ont extrait ce qu'ils avaient besoin, l'argile restante, ils la remettent là où ils l'ont trouvé. Donc, ça me fait penser à la vidéo que j'ai fait avec Nouveau Monde Graphite, où ils montrent comment ils vont pouvoir extraire le graphite de leur mine. Et ils ont la roche, le graphite est mélangé à la roche, ils cassent, ils broient, ils extraient simplement le graphite et après ils remettent exactement comme c'était. Ils vont replanter, ils vont ressemer, de fait qu'on n'aura pas ces gros trous, ces grosses cavités énormes quand on voit les mines toutes sales, toutes dégueulasses. C'est presque, on est venu, il y a 5% de graphite ou 5% de lithium dans le sol, on a pris les 5% et on repose tout et puis merci, au revoir, ni vu ni connu, quoi. Ça, c'est à peu près ça. D'essayer de faire on n'est pas passé. voilà, avec le moins d'impact possible. Et il y a un truc qui est hyper intéressant en bas là, c'est que ce lithium, il va être produit au Nevada. Donc au Nevada, ils ont trouvé assez de lithium pour toute la flotte américaine réunie, rien qu'au Nevada, il y a assez de lithium. Alors quand on nous dit le lithium c'est une terre rare, il n'y en aura pas assez, on va manquer de lithium, il faut passer à l'hydrogène parce que le lithium c'est de la... Non, le lithium c'est un des éléments les plus abondants sur la croûte terrestre, il y en a absolument de partout. On en a déjà assez là sans vraiment le chercher. Ce n'est pas un produit qui devrait nous manquer pour électrifier la flotte et pour les objectifs de Tesla. Ils ont vraiment cassé toutes les idées reçues par rapport aux batteries, par rapport à la pollution, par rapport à l'énergie, par rapport à on n'a pas la place, par rapport à on n'a pas les ressources.
L'autre point, c'est c'est pas recyclable, on les jette dans la nature, on ne sait pas quoi en faire. Ils ont annoncé qu'ils allaient maintenant recycler leurs propres batteries et qu'ils veulent à terme être dans une bulle 100% recyclable. Ils créent des batteries, elles vont durer 10, 15, 20, 30 ans, et après, hop, ils les récupèrent et ils marchent en cycle comme ça. Donc là, le recyclage des cellules, c'est quelque chose qui est hyper important. D'ailleurs, moi, j'ai filmé une vidéo avec une entreprise canadienne qui s'appelle Lithium Recyclage, et eux, ils arrivent à recycler, attention, ils arrivent à recycler 95% de la cellule. Donc, l'industrie est alentour de 40-50%. On crame tout. Je vous en parle, enfin, vous verrez dans la vidéo, mais ça n'a vraiment pas de sens la façon dont c'est fait aujourd'hui. Et eux, ils arrivent à recycler 95% des cellules. Donc, encore une fois, il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'il y avait tout ce secteur d'activité avait énormément de potentiel et de choses à améliorer et à arranger. Tout avait été fait un petit peu, peut-être à la va-vite, vraiment rien d'efficient, et on voit que voilà, tout se met en place. Et donc Tesla maintenant va recycler les batteries. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est comme batterie qui va recycler? Les batteries, ils te les vendent, tu vois. Mais je pense que ça va être les flottes de robotaxis. Ils ont dit les voitures après ils vont arrêter de les vendre, ils vont avoir leur propre flotte. Donc quand il va y avoir des millions de robotaxis sur la route, ils auront leur batterie, ça sera leur voiture. Et du coup, ils recycleront leur propre batterie ou alors ils mettront en place une filière de recyclage, de rétrofit des batteries peut-être. On verra, on entendra plus parler. Mais ouais, ils se lancent aussi dans le recyclage de batteries, donc ils pensent à tout. C'est vraiment top. C'est un écosystème. Ouais. On arrive presque à la fin. Il y a encore une grosse étape de présentation. Et là, on est à presque 50%. 49% de venus. 49, c'est un truc de fou déjà. 49. Moi, je me suis dit, Tesla, quand j'ai fait mes vidéos, ouais, s'ils arrivent à 30%, c'est beau. Franchement, je m'étais plus mis vers 20, 25%, mais 30, ok, 30% de réduction des coûts, on arrive à lécher les 100 dollars, c'est plutôt pas mal. Mais là, 49 déjà, c'est totalement énorme. Il en reste une étape, je te laisse commencer avec. Ça, c'est un sujet qui me passionne encore. C'est cette gigapresse d'une entreprise italienne qui sont en train de. Ils testent à Fremont d'ailleurs, hein, il y a eu plusieurs tests. Je n'avais pas vu qu'il y avait le beau drapeau italien dessus. Tu as vu, bon petit drapeau italien avec OL 6100. Ouais. Il nous parle donc de la nouvelle structure des prochains véhicules. Donc, c'est cette gigapresse où ils injectent de l'aluminium en forme liquide. Après, avec la presse, paf, ça forme ce qu'ils ont besoin. Ils nous ont quand même parlé pour l'instant des ailerons, du moins là d'abord la partie arrière, la structure arrière. On a 40% de sauvés, donc de coûts en moins. Ça fait pas mal de parties de voitures. On a moins 79 parties parce que ce sont plusieurs parties qui font sur de petites presses et qui doivent souder. C'est des robots soudeurs qui soudent. Ça choque personne d'un coup qu'on passe à une pièce pour faire une partie des trois pour former la structure. Enfin, vraiment la structure, la base. Ça choque personne. Apparemment, moi. C'est pas une évolution. Non, ça n'a pas été très intéressant, ça non plus. Tu vois, faire 79 pièces en une, non, c'était du vent cette conférence. Alors ça, je sais que tu aimes bien ce. J'aime bien ce sujet, j'aime bien ce topic. C'est le battery pack qui a été amélioré. Elon, il reprend tout de zéro, il prend tout de la base. Il dit il y a un truc qui fonctionne pas, les gars. Il faut qu'on s'inspire, il faut qu'on voit. Comme ils ont amélioré la fabrication des cellules en s'inspirant des bouteilles et de l'imprimerie, là, ils ont dit OK, on a nos batteries, elles sont encapsulées dans un pack qui lui-même est encapsulé dans des modules qui sont encapsulés dans le châssis de la voiture. Et ça ne fonctionne pas. Ça nous ralentit, ça ne marche pas. L'analogie, c'est l'aviation. L'aviation, au départ, on avait les ailes et il fallait mettre le réservoir pour le fuel. Et le kérosène, il était où? Il était dans un réservoir qui était dans l'aile. Un jour, il y a un gars qui a dit non, on va prendre l'aile et on va mettre le kérosène dans l'aile. Et c'est exactement ce qu'ils ont pensé à faire là. Ils ont supprimé les modules. Ça, je pensais qu'ils allaient le faire. Mais ils ont supprimé le pack à l'eau, quoi. Il n'y a même plus de pack. Le battery pack, maintenant, c'est la structure de la voiture. Je te laisse avancer sur la slide d'après. On devrait voir. Voilà. La voiture va être fabriquée, on va dire, en 3 morceaux. On peut dire 4 morceaux. La partie avant, la partie arrière, une partie centrale et ce qui est un espèce de pack, mais qui n'est pas vraiment le pack. C'est le sous-bassement de la voiture, le châssis, la partie basse.
où sont directement incorporées les cellules. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Tout à l'heure, on disait 79 parties en moins. Là, il y en a 370 en moins. C'est un truc de dingue. C'est plus léger, 14% d'autonomie supplémentaire et 10% de réduction de la masse. C'est un truc de fou. À noter, ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'aluminium qui a été utilisé est un aluminium, c'est un nouvel alliage qui a été fabriqué par Tesla pour pouvoir faciliter l'injection dans le moule. Donc là aussi, les mecs, ils ont dû cogiter et fabriquer un aluminium spécial. C'est vraiment énorme. Voilà ce qu'il en est. Les batteries, on a une réduction du coût de 54%, donc 14 plus 18 plus 5 plus 12 plus 7, 56% de réduction des batteries. C'est énorme, c'est vraiment plus que je ne le pensais, mais ce n'est pas tout. On a aussi une augmentation de l'autonomie des voitures, plus 54%. Je ne sais pas si tu imagines, moi aussi, je pensais que c'était 30 et 30. J'aurais dit 30% d'autonomie et 30% de gain sur le coût. Mais attends, là, on est à 50% de base à chaque fois. Pour la même cellule, la même taille de cellule, le même poids, tu vas 2 fois plus loin pour un truc qui coûte moitié moins cher. C'est énorme. Et le dernier, alors là, c'est là que ça tue, mais c'est là pour moi que c'est énorme. Ces chiffres sont vraiment énormes. Pour produire un même gigawattheure, tu ne gagnes pas 5% d'efficacité, de coût en moins. Pas 10%, pas moitié moins. Moitié moins, ça serait rien. 70%, ça leur coûte 70% de moins de fabriquer 1 gigawattheure de batterie. C'est énorme à l'investissement. Ça veut dire que les mecs, ils ont 10 milliards de cash en banque. Une première gigafactory leur coûtait 5 milliards. Maintenant, elle peut potentiellement leur coûter 70% de moins pour faire la même chose. C'est énorme. Ils ont tué l'industrie, ils ont tué tout le monde. Alors, ils vont en avoir besoin parce qu'ils ne vont pas être capables de produire toutes les cellules, toutes les voitures à eux-mêmes, ils l'ont bien dit. Leur objectif, c'est de produire 20 millions de voitures à terme. 20 millions de voitures, c'est la production de Toyota et de Volkswagen réunis. C'est un truc de fou. Mais ils ont un objectif, ils n'y arriveront pas tout seuls, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ils montrent comment on peut faire. Alors, est-ce qu'ils vont licencier la technologie? Est-ce qu'ils vont la revendre aux autres? En tout cas, on sait que l'humanité, dans sa globalité, va avoir besoin de le plus de batteries possible. Tesla, aujourd'hui, c'est le point de référence. Et ça, tout le monde le dit, même les groupes. Hein. Quand Herbert Diess dit Tesla, c'est une référence. Maintenant, il va falloir un petit peu… d'un coup, moi, je pense à Renault qui viennent avec leur SUV hybride. Voilà. Qui ont l'air de ils faire en marche sont que arrière. à là, ils en sont que à l'hybride rechargeable. Enfin, En 2020, on fabrique l'hybride rechargeable. On a inventé ça. Encore. Hein. C'est, enfin, je sais pas, il y a un retard. Enfin, on sait pas faire à l'aide. Au lieu de sortir de sa zone de confort, ce que fait Renault, bon, hybride rechargeable. Mais en fait, à un moment, il va falloir sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est le problème des… En fait, j'ai l'impression, vous savez, c'est quand une personne fait une erreur et qu'elle ne veut pas l'avouer, au lieu… par exemple, imagine une personne qui rate son coup. Elle rate un coup. Au lieu d'abandonner et d'aller sur autre chose où elle va pouvoir performer, et elle est sûre de son idée. Pour elle, l'avenir, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ou à un moment où l'entreprise, où la personne va s'éclater au sol, elle va tomber. Renault, Renault et même les autres constructeurs, parce qu'ils ne sont pas les seuls, hein, bien sûr. Bon, c'est ma petite relation avec Renault. Mais à un moment, les gars, ils sont sûrs de leur idée. Pour eux, c'est ça l'avenir, c'est l'hybride rechargeable, c'est ça. L'électrique, c'est nul. Non, l'électrique, ça sert à rien. Mais à un moment, ils vont se prendre un mur. Là, c'est le premier mur. Alors, le mur, ils avaient encore de l'énergie. Ils se sont pris le mur. Le mur était déjà solide, mais ils ont un petit peu d'énergie. À un moment, quand tout cela, sachant que cela commence à être mis en place, quand il va vraiment être mis en place à 100%, voire même du coup à 1000%, parce qu'à un moment, il va avoir un gain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Se prendre un autre mur. Sauf que ce mur, il sera encore plus résistant et ils seront encore plus fatigués. Celui-là, il risque de les achever. Hein. Et là, j'ai envie de dire, mais en fait, on parle beaucoup de Tesla parce qu'il y a des robots. Sauf qu'en fait, le nombre de salariés dans une chaîne de production Tesla est comme déjà assez énorme. Mais toutes les personnes qui travaillent chez Renault et ou Peugeot ou autres qui s'en foutent de l'électrique, ils vont faire quoi, toutes ces personnes d'un coup qui pensaient qui sont dans une entreprise avec une philosophie autour de l'hybride rechargeable et d'hybride? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Toyota, ils vont prendre une grosse claque, à mon avis. On ne va pas rentrer dans la polémique des constructeurs parce qu'on ne bosse pas chez eux et tout ça, mais à mon avis, les boîtes comme Toyota qui sont vraiment anti-électriques 100% ou qui font un petit peu en Chine, ouais, ils ont une voiture électrique en Chine, et ça a dû leur faire mal parce que
Pourquoi on ne fait pas l'électrique? Parce que ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas l'autonomie, parce que la voiture, la cellule se dégrade, parce que ça pollue, parce que ça coûte trop cher. Et les mecs, ils viennent de démontrer par A plus B, c'est les petits nouveaux. Alors tout le monde dit ouais, mais Tesla, ils ont déçu parce que c'est Tesla. Mais Tesla, c'est des bébés. Hein. Moi, j'ai une analogie, tu vois. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Tesla, c'est un bébé de l'industrie. Et c'est un bébé qui aujourd'hui a lâché la main de ses parents et qui s'est mis à courir par lui-même. Tu vois, au départ, il marchait, il rampait avec le premier Roadster. Il commençait à apprendre à marcher avec la Model 3. Maintenant, ça y est, il a lâché la main. Et maintenant, il fabrique tout lui-même. Et maintenant, il court. Maintenant, il trace. Maintenant, ils n'ont même plus besoin des autres. Et pour moi, c'est ça. C'est un enfant qui se met à courir. Maintenant, bon courage pour le rattraper quand les autres sont toujours en train de ramper derrière. Ça risque de faire très, très mal. Et le pire, c'est que cet enfant, il grandit. Il grandit, il grandit. Et derrière, il accélère. Il accélère. Mais les personnes qui sont derrière, qui sont déjà adultes et qui vont commencer à vieillir, bonne chance pour le rattraper maintenant, l'enfant. Enfin, du moins, l'adolescent et le futur adulte. Donc, moi, alors, il y a des personnes qui vont dire waouh, anti-hybride, t'es anti-hybride. Moi, je dois rappeler que de base, je suis fan de Formule 1. Donc, il y a toujours ce cliché qui dit qu'une personne qui adore le sport automobile n'aime pas l'électrique. C'est faux, moi j'adore l'électrique. Et mes parents ont eu 2 Yaris hybrides quand c'était le moment. On était à l'hybride. Moi, j'étais premier à être content d'aller dans une concession Toyota et dire waouh, acheter une hybride. À mes parents, je leur avais dit, j'avais fait l'article. Et ils ont eu des hybrides pendant quasiment 10 ans. Mais ouais, pour moi, ça a eu un temps. C'est comme tout a un temps. L'argentique a eu un temps. Le téléphone à clapper a eu son temps. Là, peut-être que maintenant, le temps est venu, avec ces chiffres-là, de passer à une nouvelle technologie. Oui, on ne sait pas tout. On ne connaît pas la densité énergétique. On ne connaît pas le coût actuel de ces cellules. On sait que c'est moins 54%, mais on n'a pas vraiment le tarif. On n'a pas, encore une fois, la densité totale. Donc, il y a beaucoup de choses à venir, mais ce n'est pas parce qu'on ne le sait pas aujourd'hui qu'on ne le saura pas plus tard et qu'on ne va pas avoir des informations qui vont venir. Et là, ils continuent à bosser sur ce domaine-là. On voit ici le graphique. En rouge, c'est Tesla. Là, maintenant, ça redescend encore d'un coup. Il y a une rupture, une vraie rupture technologique dans la courbe. Et tu vois, il y a des petits pointillés qui, eux, qui forment une courbe. C'est descendant, mais c'est pas non plus impressionnant. Ça, c'est les prévisions. Donc, Tesla, elle prend ses prévisions, elle les déchire et elle fait mieux. Ouais. Que dire de plus? Donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est pas une question d'être Tesla fanboy, hein. Ouais, parce que c'est les chiffres qui parlent. Oui, là c'est les chiffres. Et puis moi quand on voit que des personnes disent oui, il n'y a aucune nouveauté sur le Battery Day, mais en fait ce modèle-là, ce graphique, si. Enfin pour moi, ça se voit. Enfin on voit que toutes les prévisions, maintenant ne servent à rien et que Tesla fait mieux face aux prévisions. Et après oui, comme tu disais, on n'a pas plus d'informations sur quelques petits points, petites notions, mais aussi Tesla. Aujourd'hui, s'ils ont fait ce Battery Day, c'était pour éclairer sur le futur, mais c'était aussi pour dire, bon, on vous fait voir cette partie-là, mais c'est aussi pour ne pas dévoiler tout. Enfin, Tesla, comme dit Monroe, Tesla est un vrai menteur. Il vous montre une partie, et après, il y a une grosse partie qui est encore en stock. Donc, c'est vraiment petit à petit où il nous dévoile les choses. Et maintenant, ça va arriver de plus en plus, toutes ces nouveautés. Et j'ai vu la dernière fois des commentaires disant oui, mais c'est pas avant 3 ans. Non. Actuellement, Tesla, aujourd'hui, ils ont du concret avec Roadrunner. Ils ont fait déjà un modèle. Maintenant, ce modèle, il faut le dupliquer. Elon, il a dit oui, ça va mettre du temps à dupliquer ce modèle. C'est dur, c'est très très dur. Ils partent de zéro. C'est eux qui inventent les machines, ils inventent le process. Il ne suffit pas d'acheter la machine chez le gars du coin et de la poser à tel endroit. Ils inventent tout. Mais là, d'un coup, ce qui est intéressant, c'est ouais, mais en fait, d'ici 3 ans, ça va être juste la capacité. Ça sera une production à grande échelle. C'est-à-dire qu'avant d'atteindre la production à grande échelle, on aura déjà une production qui sera là. Donc en fait, c'est bientôt. Déjà, quand on me dit 3 ans, c'est beaucoup, mais il faut comprendre que là, ils reprennent toute l'industrie qui est née autour des cellules, autour du véhicule électrique. Et là, maintenant, ils arrivent, bon, voilà, on a ça. Si tu imagines il y a un progrès. Je comprends pas. Ça se voit. On s'énerve, nous, parce qu'on a peut-être plus compris ce fait-là. Mais waouh, on passe de. J'espère que la vidéo là aura fait changer d'avis pas mal de gens, aura permis d'éclairer. Il y a eu quand même
Bah, pour les fans de voitures qui étaient assez déçus de ne pas avoir de voiture, on a eu deux choses. Il y a eu deux choses en plus. La confirmation que la voiture à 25 000 dollars va arriver. Il avait dit déjà chez Marquez, mais voilà, depuis, il n'en avait plus reparlé vraiment. Elle arrive. Cette technologie permet de la débloquer. Donc là, tu arrives avec une voiture électrique avec bonne cadence de production à 25 000 dollars. Poum, tu as tout tué le game. Parce qu'il a dit qu'elle sera autonome aussi. Hein. Il y aura toute les AFSD, toute la tech, elle y sera quand même. Donc là, boum, tu tues la chose. Et il nous a parlé aussi de la nouvelle modèle S, Plaid, comme vous voulez le dire, qui va rentrer en ligne. Ah, ça, on n'en a pas parlé. C'est l'architecture de pack. Donc, on voit bien que les cellules sont maintenant collées au châssis. Module, ouais. Il y a un truc, moi, que je trouve vraiment hyper intéressant, que Elon a dit comme ça, oh, bah tiens, mais qui est vraiment capital, c'est la sécurité. Il a expliqué que les piles maintenant sont plus vers l'intérieur de la voiture et que du coup, en cas de choc, il y a moins de risque de pénétration du pack et donc qu'il y ait un problème avec les cellules. Donc, les cellules sont vraiment maintenant encapsulées plus à l'intérieur. Et je trouve que c'est un plus encore pour la sécurité, sachant que les voitures Tesla sont notées comme étant les voitures les plus sûres jusqu'à présent, les plus sûres du monde. C'est encore une fois une très grosse avancée. Et l'autre qu'il y a eu, donc, c'est la nouvelle Model S, la Model S Plaid, dites-le comme vous voulez, mais qui a complètement explosé la Lucid Air, qui la semaine dernière avait fait le buzz. Mais là, voilà, on a dépassé les 840 km pour un 0 à 100 en 2 secondes 1. C'est les performances que devrait avoir quasiment le Roadster pour un prix aux alentours de 140 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. 139 990 euros. Voilà. Hein. Sachant que si on prend le prix de la AirDream Edition, donc la plus grosse Lucid, donc avec la plus grosse performance, c'est 503 miles d'autonomie, 1080 chevaux, ce qui est moins, pour un prix de 169 000 dollars. Sauf que dans les 169 000 dollars, il n'y a pas certaines prestations que Tesla propose déjà avec la Plaid ou la Plaid. Ça a noté. Par contre, en fait, là où ça va se jouer entre cette Tesla et le véhicule de Lucid, ça sera sur la livraison, parce qu'elle va arriver fin 2020, cette Tesla Model S. 2021 Oui, fin 2021, excusez-moi. Et sur cette Lucid Air, normalement, elle arrivera, du moins la Air Dream Edition, printemps 2021. Après, est-ce que ça va vraiment arriver printemps 2021? On verra. Mais déjà, il y a ce point-là. Et après, bon, il y a aussi le côté branding, le côté marque. Mais moi, je trouve que c'est bien. Je ne suis pas contre du tout, tu vois, que Lucid arrive, existe. C'est bien, il n'y a pas que Tesla dans la vie. Il ne peut pas y avoir que Tesla dans la vie. Même Elon l'a dit. Qu'il y ait de la compétition, c'est très bien. Ça les pousse encore plus dans leur retranchement. Ça leur permet d'innover un peu plus. Peut-être qu'il y a des trucs qui se diraient, ah ben, bon, on le sortira là, après. Ben non, ils sont obligés de continuer toujours à booster. Ça va être super intéressant. Moi, que des Lucides existent et fonctionnent très bien, moi, j'en prends toutes les semaines, hein, des Lucides. Hein. C'est pas la même approche. Tesla est plus une image tech, digital. Et Lucid, eux, ils sont plus dans l'esprit art, entre guillemets. Donc, luxe. Luxe, art, donc c'est pas la même chose. On verra. Il n'y a toujours pas eu de refresh extérieur ni de refresh intérieur. Est-ce que lorsqu'il va nous la présenter, ce refresh existera? Pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. Mais il y a un truc aussi, c'est ce fameux Osborne Effect. Tu vois, les gens disaient, ah, il n'y a pas de nouvelle voiture, mais comment on va s'en sortir et tout ça. Puis c'est projection à 3 ans, c'est trop loin. Elon, il ne peut pas te dire, on va faire ça dans 6 mois. Si jamais il te dit, on va avoir les nouvelles cellules dans les modèles 3, je ne pense pas, mais si elles arrivaient dans 6 mois, pendant 6 mois, plus personne n'achète de voiture. J'ai plein d'abonnés de la chaîne qui ont dit, ah, j'ai commandé une Tesla, ou je veux commander ma Tesla, mais j'attends le battery day parce que je n'ai pas envie d'avoir une tech qui sera déjà dépassée. T'imagines s'ils avaient dit, ces nouvelles batteries-là, elles arrivent début d'année prochaine, plus personne n'achète de voiture. Ils font plus et ça, ils ne pourraient pas. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc, il est obligé tout le temps de jouer sur le « Hey, on a une super grosse tech qui arrive, on est les leaders, on est les tauliers. Elle arrive, mais elle n'arrive pas trop tôt. Parce que si elle arrive trop tôt, ça ne marchera pas, tu vois. Ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Donc, ils sont obligés de jouer avec ça. Et Elon, il s'amuse à nous teaser, à nous troller sur les trucs qui arrivent. Oui, mais non. Voilà. C'est pour nous faire perdre la tête. C'est exactement ça, c'est super cool. On va rapidement, avant de conclure cet épisode qui était assez long, mais assez complet, partir sur les questions de la semaine. La question de la semaine dernière, est-ce que tu as une autre question où on vous avait posé, est-ce que vous voudriez que Tesla ouvre son réseau de superchargeurs aux autres marques, à toutes les marques?
Alors, la réponse est assez intéressante. Moi, je trouve que si tu as une Tesla, tu es contre. Si tu n'as pas une Tesla, tu es plus ou moins pour. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je vois déjà qu'il y a 6% de personnes qui ont des Tesla qui sont. Enfin, 6%, sur 6% du sondage, on a des personnes qui disent oui, j'ai une Tesla et OK. Alors, les Maintenant, chiffres sont biaisés, hein, on est d'accord. Hein, oui, parce oui, que les personnes qui ont des Tesla ne sont pas aussi représentatives oui, que oui, les oui, personnes qui n'en oui, ont c'est sûr. pas et qui n'ont pas de voiture électrique. On n'est pas sur une Donc, base homogène. C'est juste pour avoir, nous, une approche et avoir un ressenti par rapport on a eu- à l'audience et par rapport aux abonnés. après, on a eu voilà, 1000 votes sur 12 000 d'audience. Donc, après, voilà. Donc, c'est pas vraiment pas. Après, si on prenait toutes les personnes du monde, ça serait Hmm. sympa. Mais Puis je on crois peut pas. qu'on avait fait une fois la question, est-ce que vous avez une Tesla? Il y avait un tiers de réponses Ouais. qui avait une Tesla. Et la majorité, c'était quasiment 60% de personnes qui n'avaient pas de voiture électrique. Donc voilà, c'est biaisé, mais bon, c'est juste comme ça. Après, tu vois, moi sur ma vidéo j'ai fait maintenant, moi je reprends les vidéos actu en moins de 10 minutes, hein, en 8 minutes. J'avais vraiment parlé de ce côté superchargeur et du côté, que pensez-vous que Tesla peut proposer une offre pour les autres véhicules, du moins un partenariat avec Volkswagen ou autre, pour l'accès au superchargeur. Et des personnes me disaient oui, mais si j'achète une Tesla, c'est pour le réseau superchargeur. Ouais. Il y a beaucoup qui ont dit ça, beaucoup en commentaire. C'est Tesla, c'est eux qui ont payé le réseau de superchargeurs. Ils ont demandé au départ aux autres constructeurs est-ce que vous voulez participer. Ils n'ont pas voulu, leur ont ri au nez. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Tesla accepterait d'ouvrir son réseau de superchargeurs? C'est aux autres de Oui. se démerder. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et d'un autre côté, il y en a une bonne partie qui dit oui, mais si Tesla veut vraiment passer à la vitesse supérieure et transitionner vers les énergies renouvelables, il faut que tout le monde puisse utiliser ces superchargeurs. Et au final, ça sera un mieux pour tout le monde en tant que société et pour la voiture électrique. C'est un double débat. Et puis, il y en a qui disent Enfin, il n'y a rien pour l'instant. c'est, ça va engorger le réseau de superchargeurs aussi. Donc, si un partenariat, je pense que ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'installations de superchargeurs. Voilà, c'était juste pour troller un petit peu de notre côté, pour créer le débat. On n'en sait pas, on ne sait pas, mais Après, moi, je peux voir un truc, c'est des partenariats, donc des superchargeurs en partenariat, où Tesla dit, OK, nous, on travaille avec vous pour faire ce type de superchargeur. Donc, un superchargeur qui a la tête de Tesla, mais peut-être, tu vois, la même borne, mais avec je sais pas, une couleur, un logo différent, ouais. avec, c'est juste X Tesla, donc avec Tesla. Mais nos clients peuvent venir dans ces superchargeurs, du moins ou autre nom, en partenariat, tu vois, parce que si on fait un partenariat et on fait ensemble ce superchargeur, bah, nos clients de Tesla, ils viennent chez nous. Alors là, d'un coup, moi, je pense que si on refait si on part sur cette idée, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont Tesla qui vont dire oui. Ouais, qui est des stèles réservées. Tu as des bornes Tesla écrites en rouge Ouais. pour les Tesla Ouais, uniquement et des bornes Tesla écrites en bleu qui seraient toutes marques. ouais, c'est ça. Donc, on pourrait avoir des partenariats pour vraiment développer un réseau. Mais ce qui est important à comprendre autour de Tesla, Tesla, c'est pas juste une boîte qui veut écraser tout le monde. Hein. Enfin, Non. c'est aussi là où Elon dit tout le temps, c'est l'industrie de l'électrique contre l'industrie des fossil cars, donc des voitures thermiques et hybrides. Comme on le voit maintenant, Tesla dit pas bon bah vous êtes des merdes. Non, Tesla dit bon allez là nous On y les va tous personnes qui font ensemble. l'électrique, on est tous ensemble, on doit innover, on doit actualiser les offres parce que l'offre Tesla n'intéresse pas tout le monde et heureusement parce que moi demain si je vais dans la rue avec des Tesla de partout, bon c'est pas Oui, très intéressant. oui, non. Mais et cette envie, il faut comprendre que je pense en tant que enfin je suis pas propriétaire électrique mais quand j'ai une vue jeune entre guillemets parce que je suis plus jeune que je pense l'audience actuelle de la chaîne, quand je regarde cet instant, mais au lieu de se battre sur les marques ou se battre sur oui, ben moi j'ai ça, j'ai la couleur de ma Tesla Model 3 ou autre, je pense qu'on aurait un moment tous s'unir et se dire bah il y a des groupes de voitures électriques et c'est ça qui est bien, c'est que il y a pas même si on a une appartenance à la marque, c'est bien de dire ok, j'ai une voiture, on a tous des voitures électriques, c'est bien, c'est sympa. Tesla aujourd'hui, tu vois, Elon il dit quoi? Il dit non mais bah, c'est bien de voir tout le monde qui se met enfin de voir des gens qui se mettent électriques. Bah venez. Puis c'est cette amitié entre Herbert Diess et Elon, Tesla, Volkswagen, qui renforce ce côté où bah, tout le monde devrait faire pareil. Les propriétaires de Tesla et de voitures électriques devraient faire pareil. Toutes les marques qui font l'électrique devraient s'unir et non se battre. Voilà.
Je Et pense tu qu'on a vois, vu. là, J'ai appris. ils ont présenté hier la ID4. Mm. Je regardais dans une vidéo de Alex E4 Electric, le patron américain de Volkswagen. Il a posé la question, Alex, il lui a dit, est-ce que vous êtes en compétition avec Tesla? Et il a dit, ben non, on n'est pas en compétition. Nous, on est ensemble pour lutter, pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables finalement. Donc il y a ce côté. Alors, est-ce que certains diront, ouais, c'est du pur commercial, mais s'il y a quelque chose de sincère là-dedans, c'est intéressant de voir que voilà, Tesla existe, Volkswagen se lance aussi là-dedans, et ils sont dans le sillage, si tu veux, de Tesla qui est le bulldozer, qui casse tout le monde, et Volkswagen les suit derrière, et ils sont dans leur sillage, et ils vont ensemble dans le même objectif. Après, le mec qui préfère la ID4, il achète la ID4, le gars qui achète la modèle Y, il achète la modèle Y, et c'est ce qu'il disait, voilà. Il y en a pour tout le monde, il faut qu'il y en a pour tout le monde. Le but, c'est d'arrêter la voiture à combustion. Je trouve que c'est une bonne approche. Oui, bah oui, c'est ça. Je pense que faut qu'il y ait un message de paix qui soit communiqué de partout et d'avoir plus de bienveillance entre tout le monde. Mais ça, c'est dans tous les domaines, hein. De moins avoir de haine, de moins être un hater. La coopération, ils n'ont pas la compétition. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas. Je pense que faut tous s'unir. Et aujourd'hui, tu vois, c'est comme la communauté des créateurs de contenu sur Internet autour de la voiture électrique et de Tesla et de tout cet écosystème. C'est que quand on voit des émissions comme Zéro Émission, c'est d'avoir ce partage d'idées et ce renforcement de tout le monde, hein. C'est pas de mettre des gens à côté, c'est vraiment de réunir tout le monde. Et je Oui. pense qu'on doit faire aujourd'hui dans la communauté électrique, des personnes qui ont des voitures électriques, tous s'unir. Il faut tous s'unir. Il faut être en paix avec tout le monde. Enfin, Et chacun a sa chaîne, chacun a sa vision, chacun traite les sujets qu'il a envie, de la manière dont il veut. Et c'est ça. et au contraire, mais c'est même positif qu'on soit tous différents parce qu'on a tous une approche différente, on a tous des idées différentes et on n'a tous pas le même âge, pas la même expérience. Donc voilà. Enfin, Chacun touchera un public différent du coup. C'est ça. Enfin, chacun a un message différent et chacun a une expérience, une envie et des projets différents. Enfin, bon, voilà. C'est beau, c'est beau. Alors sur ces belles paroles de paix, on va quand même poser une question pour la semaine prochaine. Tout simplement. C'était quoi déjà? La question, ça serait, alors après avoir vu cette vidéo, on va dire, hein, est-ce que vous vous êtes ennuyé au Battery Day? Est-ce que vous pensez finalement que c'est quelque chose qui a servi ou pas? Voilà. Est-ce que, je reformulerai sur la chaîne, mais est-ce que c'est un intérêt ou est-ce que c'était juste du blabla? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère qu'on aura fait un peu du bon boulot d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Mais donc voilà. Qu'est-ce que tu as prévu pour la semaine prochaine? Alors, pour la semaine prochaine, attends, je Rien. Si, c'est bon. Alors déjà, tous les vendredis, je fais des actus, mais en 9 minutes, hein, donc ça va rapidement, c'est vraiment pour condenser tout ça. Et sinon, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo maintenant. Chaque mois, je vais faire des updates sur les Gigafactory, ou Terafactory, en quelques minutes pour comparer les avancées en un mois, les nouvelles actualités autour. Vraiment pour les personnes qui n'ont pas trop le temps. Donc, paf, ça défile. Puis, moi, aujourd'hui, je suis dans une image où je m'aperçois que peu de personnes ont vraiment le temps de regarder du contenu. Quand on a une voiture comme Tesla qui propose Spotify ou d'autres services, c'est génial pour écouter des podcasts identiques. Mais après, tu vois, moi, par exemple, avec Tesmania, actuellement, je travaille beaucoup et j'ai pas le temps de me divertir. Donc, je divertis les gens aujourd'hui et je sais qu'il faut condenser et trouver de l'efficacité. Bon, aujourd'hui, le condensé, il est un petit peu dur à faire avec le Battery Day. Mais ouais, aujourd'hui, ça aura été un long épisode, mais je pense que c'était important. C'est important de parler, de réexpliquer. Comme on a vu que ça n'a pas été très bien compris, je pense que c'était bien de reprendre tout de zéro. C'est important. Ok, très bien. Mais écoute, merci d'avoir été là cette semaine encore. Merci d'avoir préparé cette émission. Beaucoup de choses que tu as préparées, c'est très gentil. Et nous, on retourne maintenant dans l'actualité. On va reprendre l'actu de la semaine. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. Salut tout le monde et bonne semaine. Allez, bye.